Pour que nous puissions commencer avec toi cette journée du 23. Il est pratiquement minuit 15 chez nous ici et je voulais profiter de cette occasion. Pendant qu'il est 6 heures en Europe et ici il est 1 heure, je sais que Bao Yangai, Eroyo, Toto Kita, Toto Sisusolana Tata. Je suis venu t'aider. Je suis venu parler à un frère. Je suis venu répondre. Dieu m'a envoyé afin de répondre à la préoccupation d'un frère, d'un bien-aimé qui est en train de se poser des questions. Si Dieu l'a laissé ou Dieu l'a abandonné. Mon frère, Dieu ne t'a pas abandonné. Ça, c'est une assurance. Et je suis venu te confirmer, te préciser. Dieu ne t'a pas laissé. C'est comme cette question qui serait là posée dans Exode 16 au verset 3. Les enfants d'Israël leur dirent que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez menés dans ces déserts pour faire mourir de faim toute cette multitude. Non. Je vais te dire, mon frère, Dieu ne t'a pas mené dans le désert pour souffrir. Le désert, c'est quoi? Le désert, c'est cette zone de transition entre l'Égypte et la terre promise. Cela veut dire là où il y a les promesses de l'Éternel, là où il y a le pays coule le lait, où coule le lait et le miel. Là où il y a un terrain que Dieu a préparé pour toi. Entre l'appel et l'accomplissement, la conjugaison est grande. Je me rappelle encore de ce que me disait mon pasteur Joseph Moukania. Il me disait cela. C'est pour te dire aussi, tu es appelé à arriver dans cette terre promise, Carlos Moukano. La promesse de l'Éternel est vraie. La promesse de l'Éternel est vraie sur ta vie. Mais pendant cette période de transition entre les déserts et la terre promise, la destination où l'Éternel veut que tu arrives, que tu t'établisses, il y a des choses qui se passent là à l'intérieur. Je ne veux pas que tu murmures. Je ne veux pas que tu prennes Dieu comme étant une source trompeuse. Je suis venu te rassurer, mon frère. Dieu est vrai. Les promesses de Dieu sont vraies. Même si l'Éternel envoie son prophète pour te dire que tu mourras, prépare-toi, vas-y, dis-le-lui, Seigneur, souviens-toi de moi. Dieu est capable d'ouvrir son livre à cause de toi. Mais qu'est-ce qui a poussé Dieu ou qu'est-ce qui poussera Dieu à te dire de faire tes valises? Dieu ne veut pas ton malheur. Dieu veut ton bonheur. Jérémie l'a dit dans Jérémie 29, je crois au verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, ce sont des projets de bonheur et non de malheur, afin que vous ayez de l'avenir. Mais regarde ce que tu es en train de vivre actuellement. Toi, tu as des maladies que tu ne sais expliquer. Tu passes des moments que tu ne sais expliquer. Des fois, tu commences à douter. Écoute, je suis venu te dire une chose. La première des choses, tu dois croire. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à l'Éternel. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Crois que ton problème a une solution. Crois que Dieu est capable de pardonner ton péché, quels que soient ses péchés. Mais reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel de tout ton cœur. Il dit, je reviendrai à vous si vous revenez à moi de tout votre cœur. Qu'est-ce qui est la cause de ton malheur? J'ai toujours dit, le filet tendu s'il est tiré des deux côtés. Il y a un côté ta part, il y a un côté les conséquences de ton péché. Tout ce que nous vivons, il y a des choses dont nous sommes la cause, nous sommes l'auteur. Voilà pourquoi je suis venu te dire, mon frère, Dieu est capable. Dieu ne va pas te prendre en Égypte pour venir te tuer dans le désert. Non.
Mais c'est la manière dont tu te comportes dans le désert qui fait c'est que les serpents vont sortir, qui fera c'est que les scorpions vont sortir, qui fera c'est que le désert deviendra un désastre pour toi. Et tu vas commencer à envier l'Égypte où tu étais dans l'esclavage. C'est ce que beaucoup sont en train de faire. Ils sont prêts à rentrer en Égypte. Dieu ne t'a pas mené dans le désert pour te tuer, mon frère. S'il t'avait amené dans le désert pour te tuer, n'allez pas susciter l'eau. N'allez pas faire marcher la pierre pour que cette pierre vous approvisionne. Que cette pierre vous approvisionne en eau potable. Dieu ne t'a pas laissé, mon frère. Dieu ne t'a pas laissé, ma soeur. Le problème, c'est toi. Tu n'as plus de foi. Tu ne crois plus que derrière toi, la mer venait de s'ouvrir. Et que ce qui était impossible était devenu possible après des siècles. Vous avez traîné dans l'esclavage du péché, de la honte et de la malédiction. Un homme est passé par là, il vous a sauvé. Et un petit problème, une petite situation, le diable commence à mettre le doute dans ton cœur pour te dire que mais regarde, mais t'as la vie aux hommes. Je suis venu réveiller ta foi. Je suis venu réveiller ta conscience. Ne pêche pas parce que tu vois la situation traîne. Ne pêche pas. Que la grâce de l'Éternel soit sur toi, Fanny Kadima. Ne pêche pas. Ne pêche pas. Le manque de foi est un grand péché. En accord avec les Écritures qui dit, si on manque de foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui cherchent Dieu croient que Dieu existe et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Quel est ton problème? Crois. Enlève l'incrédulité. Enlève ce manque de foi. Ouvre ton cœur afin que Dieu te pardonne. Parce que le péché est un grand obstacle et ne te permettra pas de voir le bonheur, ne te permettra pas de vivre la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. Ôte le péché dans ta vie. Que la prière de dimanche ne soit pas un lieu de rencontre. Que la prière, comme je disais à ma femme aujourd'hui, ne sont pas seulement des paroles que nous adressons à Dieu dans un cadre quelconque, mais que la prière, Dieu nous fera grâce, devienne un mode de vie. Tu pries. Alors l'objectif de la prière, c'est d'être exaucé. Mais comment tu pries, les choses ne changent pas. Regarde-toi très bien. La faute n'est point à Dieu. La guérison est là, la restauration est là. C'est toi le problème. Le péché, tu ne veux pas le laisser. Tu as des justifications par rapport à ce que tu fais. Oh, tu vois, nous sommes en Europe, vous savez. On n'est pas obligé de faire parce que ça se fait. On n'est pas obligé de faire les choses parce que les gens le font. Non. Si eux pêchent, toi ne pêches pas. Et David dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ma soeur, même quand il y aura des serpents dans le désert, l'Éternel élèvera le serpent d'Ora et dira à Moïse, dis à tout celui qui sera mordu, quand il tournera les regards vers ce serpent que tu auras élevé, il sera guéri. Et de même, Jésus dit, de même que Moïse éleva le serpent d'Ora dans le désert, que le Fils de l'homme soit élevé dans vos vies. Et si vous élevez le Fils de l'homme, en ces jours, vous saurez qu'il est. Je veux que tu élèves Dieu par rapport à ton problème. Parce que c'est dimanche. Non pas seulement parce que c'est dimanche, mais parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de l'Éternel. Le jour où l'Éternel est venu te rassurer. Toi, mon frère, toi qui te poses des questions. Si Dieu t'a amené dans le désert pour t'abandonner, je suis venu te dire non. Il ne vous a pas amené dans le désert pour vous abandonner. Le projet de Dieu, Dieu les accomplit. Dieu seul le finance. Dieu seul veille à son exécution. Seigneur, vraiment, comme il m'a en Égypte, la désert, non, ça ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu, mon frère, ma soeur. Le problème, c'est toi. Tu t'es écarté. Il est suffisamment que Moïse se déplace vers la montagne et que tu demandes à Aaron de te faire encore un Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Moïse est parti, on ne sait même pas s'il va traîner dans cette montagne. On ne sait même plus qu'est-ce qui se passe avec ton frère. Fais-nous un Dieu. Écoute, Dieu n'est pas un matériel. Dieu est invisible. Dieu est esprit.
Les choses de Dieu s'acquièrent dans la foi. Ça s'acquiert dans la foi et dans le spirituel. Quand tu crois, tu le verras s'accomplir, dit Jésus. Heureux sont ceux-là qui croient. Je veux que quelqu'un croie à la guérison de la croix. Je veux que quelqu'un croie que le sang a coulé pour sa vie. Je veux que quelqu'un croie que si l'on forme des complots, cela ne vient pas de Dieu. Tout arme forgé contre vous sera nul et sans effet. Je parle à cette personne qui est malade et très malade. Peut-être tu vois cette vidéo en rediffusée. Mais je veux que tu crois que Dieu ne t'a pas mené dans le désert pour t'abandonner ni te tuer. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que la grâce de l'Éternel soit sur toi. Dieu ne t'a pas laissé, Dieu ne t'a pas mené dans le désert pour t'abandonner. Le problème, c'est toi. Comment tu te comportes dans le désert? Tu manques de foi, tu fais des choses parce que tu sais, au monde, il y a un système et non, on ne vit pas selon le système de ce monde. Jésus dit à Dieu, je prie pour eux, ils sont encore dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Seigneur, garde-le fidèle à toi. Je prie que l'Éternel te garde fidèle, quel que soit le temps, quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu vis, que l'Éternel te garde fidèle à Dieu. Que l'Éternel te garde fidèle à lui. Ne pêche pas, mon frère. Dieu ne t'a pas laissé ni abandonné. Quel que soit ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu passes comme un temps. Ne désespère pas. Il ne t'a pas laissé, il ne t'a pas abandonné. Il ne permettra pas. Il ne permettra pas. Robo Sakayamanagas, je crois, je suis venu te rassurer pendant ces 15, 20, 30 minutes que Dieu ne t'a pas laissé, mon frère. Dieu ne t'a pas mené dans le désert pour t'abandonner. Non, et jamais. Mais regarde la manière dont tu te comportes. Tu hérites de Dieu. Tu déçois Dieu par ce que tu fais, par ce que tu vis comme vie. Tu as abandonné Dieu. Il dit dans l'Apocalypse, je te connais. Dans l'Apocalypse 2:5, je te connais. Je connais tes œuvres, mais ce que j'ai contre toi, tu as perdu ton premier amour. Toi, tu aimais Dieu beaucoup. Tu aimais Dieu beaucoup. On ne te poussait pas pour prier, on ne te poussait pas à aller à l'église. Mais toi, là, aujourd'hui, on commence à te pousser. Les horaires que tu vas chercher pour le travail, Dieu passe après. D'abord le travail, d'abord l'argent. D'abord Dieu après. Non, la Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Il a dit à ses disciples, voici le premier et le plus grand. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton frère, ton prochain. Toi, tu n'aimes pas Dieu. Dieu n'est plus la première place dans ta vie. Les horreurs du travail, tu ne tiens pas compte de la prière. Quel est le temps que tu as pour parler à Dieu? Comment tu marches? Quelles sont les instructions? Tu as dit, oh, nous sommes sauvés parce que nous confessons que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Maître Seigneur, il faut lui obéir. Il dit, vous dites que je suis Père, Père, mais où est l'honneur qui m'est dû? Vous m'appelez Père, mais vous ne m'honorez pas. Vous devez croire que Dieu existe et marcher devant lui avec crainte et tremblement. Les bénédictions ne sont que des conséquences de la crainte de Dieu. Car Proverbe 22:4 dit, le fruit d'humilité de la crainte de Dieu, c'est la richesse, la vie et la gloire. Celui qui voudra être béni, le voudra par le Dieu de la vérité. Mes frères et mes sœurs, porte ko sabisote. États-Unis ko sabisote. Ezatala. États-Unis salama pour nabiso. To salama pour les États-Unis te. Kobonga na vie ezaka na États-Unis te, ezaka na Europe te, eza na Afrique du Sud te na Angola te. Kobonga na vie eza na baoyo baza pembeni na Yesu. Koza na vie eza na baoyo bazoyo ka Yesu. Je connais mon Père, je connais mon Dieu, je connais Dieu. Il nous disait, écoute mon serviteur. Écoute Dieu, oui, Ésaïe 50, je crois, verset 15, la Bible dit, celui qui craint Dieu, qu'il écoute mon serviteur. Je crois Ésaïe verset 50, verset 10. Mais aujourd'hui, les gens sont intoxiqués. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Si vous craignez Dieu, écoutez vos pasteurs. Moi, je n'ai pas vu un pasteur qui vient à la chair qui dit Boreno Sumuka. Mais vous n'écoutez pas. Oh, fils, écoute ton pasteur. Dieu m'envoie pour te dire écoute. Et tu dis tu crains Dieu, mais tu n'écoutes pas les serviteurs de Dieu devant toi. La vie d'Israël dans le désert dépendait de ce que Moïse leur disait. Car ce que Moïse disait venait de Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ.
Tu avais l'habitude de lire la parole parce que quand tu lisais la parole, tu faisais des bonnes prières avec foi. Parce qu'une prière assise sur les paroles de Dieu a une efficacité. La Bible va très loin pour comparer Élie avec nous. Mais nous craignons Élie, mais la Bible dit Élie était un homme de même nature que vous. Mais quand il a prié, le ciel est tombé, du ciel est tombée la pluie. Mon frère, ma soeur, tu es capable de changer des choses, tu es capable de changer des situations, des circonstances autour de toi. Mais c'est que tu as perdu ton amour avec Dieu. Tu as dit que Moïse a quelque oumela, si kato sanzame na biso abikeko, okomina banzambe na yo, okomina makambu na yo mususu, otienzame musika, reviens à Dieu. Il dit revenez en moi, je reviendrai à vous si vous revenez de tout votre cœur. Je vais te dire une chose pour terminer. Crois, nous allons prier. Crois que tu es capable de te guérir. Alors voilà, on a combattu pour mon si cause pour suffisant, je l'ai toujours dit, jamais. Le problème c'est toi. Comment tu te conduis devant Dieu? Tu es frère parmi les frères. Et parmi les païens, tu dis Tala kaka, mouna kaka. Tout ce qu'on reproche aux païens, toi tu les as, toi frère, serviteur de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu ne nous a pas appelés dans le désert pour nous sacrifier. Il n'y a aucun sacrifice qui est plus grand que le sacrifice de Jésus. Voilà pourquoi ce n'était pas Isaac qui devait être sacrifié, parce que le sang d'Isaac n'allait pas sauver l'humanité. Mais il a fallu que le sang de l'agneau coule. C'est le sang qui crie mieux que le sang d'Abel. C'est dans ce sang-là qu'il y a la guérison. Voilà pourquoi Abraham ne pouvait pas sacrifier Isaac. Parce qu'Isaac ne pouvait pas sauver. Oh Jésus, tu es mort sur la croix à cause de Karine Puma. Tu es mort sur la croix à cause de Carlos Mukanu. Père éternel, tu es mort à cause d'Hélène Bélécha. Tu es mort à cause de Matt Etendai. Je crois en toi, éternel mon Dieu. Je crois en toi, Jésus. Nous sommes venus te dire comme Mibiso na désert, te pour nous qu'on a biso. Otina biso musika pour être entre qu'on souffrir tenzam. Yosa capable de kolongola liwa Yesu. Ataba fundi biso en flagrance. Même si les gens nous prennent, éternel des armées, ils disent des choses. Toi, tu es Dieu. Toi, tu habites nos cœurs. Nos cœurs, tu ne nous condamnes pas. Tu compatis. Tu connais nos faiblesses éternelles. Pardonne ton peuple. Pardonne ta fille. Pardonne ton fils. Donne-lui la force. Merci pour ce temps, Jésus, que tu nous accordes. Merci pour ces instants éternels que tu es venu nous rassurer. Nabi Sabino en Égypte, tu t'es pas bon comme en a désert. Parce que dans le désert éternel a pourvu. Oh, ils ont eu la nourriture et Kamoucha Bango. Ils se sont posé la question, qu'est-ce que c'est? Mon frère, même dans le désert, le Saint-Esprit les avait conduits. Alléluia. Vous savez, quand la Bible décrit le Saint-Esprit, la Bible décrit le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu comme des langues de feu. Et dans le désert, ce qui conduisait le peuple de Dieu, c'était la colonne de feu. Et la colonne qui les conduisait faisait de sorte que là où il y avait Israël, il y avait la lumière. Et là où il y avait l'Égypte, il y avait le ténèbre. Le Saint-Esprit nous conduira. Il vous conduira dans la vérité de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est de ces feux-là que les languettes de feu sont sorties. Car la pierre qui accompagnait Israël, qui a fait sortir l'eau, Paul le dit, c'est cette pierre qui accompagnait Israël, qui est devenue le support de langue. Il n'y avait pas que la pierre, même l'Esprit de l'Éternel le conduisait. Quand la colonne s'arrêtait, tout s'arrêtait. Quand la colonne bougeait, il bougeait aussi. Seigneur, je veux que tu conduises ton peuple selon l'Esprit de Dieu. Et ta parole déclare, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu, car c'est cet Esprit qui confirme, qui nous pousse à crier Abba Père, pour dire que Dieu est notre Père. Cette appartenance, cette filiation du sang, c'est à cause du Saint-Esprit qui atteste à mon esprit que Dieu est mon Père. Et je parle à Dieu comme étant mon Père. Je dis Père, conduis-moi éternel. Oui, ta parole dit que l'esprit est bien disposé, que la chair est faible. Je veux que l'esprit dompte, éternel des amis, le désir de la chair. Je veux que l'esprit dompte, éternel des amis, mes passions, mes sentiments ainsi que mes émotions. Que le Saint-Esprit me conduise dans le voie de Dieu. Conduis-nous, Père éternel, à faire ton travail, non par complaisance, ni, Père éternel, des amis, par nonchalance. Mais je veux faire ton œuvre éternelle. Oh, bénis ta servante, Nélangalula éternelle.
Elle a interrompu son sommeil pour se rassurer aussi que dans le désert, ma soeur, Dieu ne t'a pas laissé. Dieu ne t'a pas abandonné. Nous sommes dans Genèse 16, 3. Israël avait besoin de la nourriture. Israël avait besoin de manger. Ils n'ont rien vu dans le désert. Mais une chose est vraie, un miracle s'est opéré dans le désert. Aujourd'hui, dimanche, que les choses se réparent. Avant que tu n'ailles à l'église, avant que les choses se fassent, je dois te rassurer. Tu n'as jamais été seul. Il ne t'a pas amené dans le désert pour t'abandonner. Le désert n'est qu'une transition. Les États-Unis n'est qu'une transition. Notre destination finale, c'est auprès du Père. Jésus dit, je m'en vais auprès du Père afin que là où je serai, que vous y soyez aussi. Nous ne sommes que le passager sur cette terre. Voilà pourquoi je veux que tu te comportes bien, que tu manges et que tu ne manges pas, que tout soit pour la gloire de Dieu. Mais je veux que tu gardes ta conscience tranquille par rapport à Dieu et par rapport aux hommes. Et une conscience tranquille, comme Paul le dit. Combat le bon combat de la foi tout en gardant la conscience que d'autres ont abandonnée. Je veux que tu serves Dieu. Je veux que tu craignes Dieu. Car il ne prive aucun bien à tous ceux qui marchent dans l'intégrité. Je veux que tu pries avec moi, étant dans le désert, que tu marches bien, que tu plaises à Dieu, parce que ce n'est pas tous qui sont entrés. Mais tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, avec Josué et Caleb qui étaient entrés. Moi, je fais partie de la génération de Josué et de Caleb. Je ne sais pas de quelle génération tu fais partie. Josué n'avait pas le langage comme tous les autres. Tous les autres ont vu les fils d'Anak. Ils ont vu les fils très élancés. Mais Josué a dit, montons ici, nous nous apparerons du territoire et nous y serons vainqueurs. Je veux une personne que la personne déclare. Je veux que la personne qui est malade déclare la guérison de Jésus sur la croix. Le sang a coulé. Je veux que tu dises, même si tu connais l'origine de cette maladie, même si les sorciers t'envoûtent chaque jour, même si on commande à Cameroun, je veux que tu déclares la victoire de Jésus et la guérison au nom de Jésus. Rebe Sakaya Managaze. Wondo robo sakabagaze gerebe goza. Yende Yamana, j'étais dit dans le désert, le Saint-Esprit les a conduits. Par quand ils péchaient, ils perdaient. Quand ils péchaient, ils étaient vaincus. Oui, ne pêche pas de peur que tu sois vaincu chaque jour. Mais si tu tombes, relève-toi. Reviens comme Apocalypse dit dans Apocalypse 2:5. Je connais ta force. Je connais ta bravoure. Je connais. Dieu témoigne de toi. Combien même le diable va solliciter à Dieu pour toucher ton travail, pour toucher, voir si tu n'aimes Dieu que quand tu as l'argent. Dieu dit, je connais Job, mon serviteur. Nelangalula, le Seigneur te connaît. Fiston Maté sur le Seigneur te connaît. Karine Kabeyawan, même l'Éternel te connaît. Il le connaît, il le sait, il défend. Il dit, même si vous touchez à sa vie, même si vous touchez à sa santé, ma fille ne me régnera jamais. Parce que je sais, Dieu et le diable ont parié sur toi. Il a dit, oh, il t'aime parce que tu l'as béni. Dieu a dit, je te permets, joignons, mais ne touche pas sa vie. Comprenez tout, ne perdez pas la foi. Car ta foi fait partie de ta vie. Ta foi, c'est ce qui fait ta force. C'est ce qui fait ta vie. Le diable ne touchera pas ta foi. Le diable ne touchera. Il touchera tout. Il peut tout prendre. Mais ta vie ne la touchera pas. Alléluia. Dans ce pays, nous avons vu un mécanisme où les gens qui ont perdu les jambes, on a tellement cultivé la force qu'ils utilisent leurs mains. Ceux qui ont perdu les mains, on utilise leurs pieds. Même les deux qui, on a créé un système pour garder car on a un système. Ça, c'est l'homme. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu a une pensée pour toi. Tu t'inquiétais trop. Je vais te dire deux choses, peut-être trois. La première des choses, dans le désert, sur cette terre, ton ennemi numéro 1, c'est le péché. Et le péché. Haïs le péché dans toute ta vie. Ne loge pas le péché en toi. Ela la terre, ela la kutata mukete. Que le péché ne loge pas dans ta vie. 2. Ne bouge pas par rapport à ta foi. Que ta foi soit ferme et inébranlable. Crois à la guérison. Je disais à ma femme ce soir, il faut toujours proclamer du positif. Jamais pour déclarer le négatif. Même si tu as mal au corps,
Même s'il y a des choses qui te picotent, déclare des choses. Le bas n'a eu que le remords, mais le coup sujet était guéri. N'a eu que le remords, même la qu'il a d'ailleurs sur la sinabika. Satan est le ressent la raté. Je veux que ta vie soit une vie de déclaration de chaque jour. Là où les gens font négatif, toi fais positif parce que Josué et Caleb ont dit positif pendant que les autres avaient dit négatif. Pendant que les gens pensent que le salut du Congo viendra d'un dialogue, moi je sais que le salut du Congo viendra de l'Éternel. Parce que la Bible me dit, si l'Éternel est bâti une maison, ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. Je crois, je sais que l'Éternel est ton Dieu. Il ne te laissera pas. Je n'ai pas voulu que tu dormes. Je n'avais pas besoin de beaucoup de gens. Peut-être c'était pour toi que l'Éternel avait voulu que nous puissions avoir très tard alors, cette conversation entre les enfants de notre Père. Crois, va dormir avec la foi, sois tranquille, quel que soit ce qui arrive dans le désert. Alléluia. La sortie est une promesse. La sortie est une promesse. Vous ne mourrez pas dans le désert. Je veux que tu dises comme David, je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il y a des gens qui ont raconté l'histoire dans le désert. La Bible dit ceci, Israël a vaincu dans le désert parce que l'Éternel combattait pour lui. J'ai dit, nous sommes encore dans le désert. La promesse est que, alléluia, Israël, on a promis la terre promise. Nous, on nous a promis le ciel. Tout le monde en Zambie. Je suis venu parler, n'a-pas convaincu que tout le monde en Zambie. Tambola bien. Tambola bien. Tambola bien. OCP. Que Dieu te bénisse. Je t'aime. Dieu t'aime. Bon dimanche. Que le Dieu de Mwimpe te bénisse. Le Wamoujoulou bénisse. Je sais, il ne nous a pas laissés. Ce n'est pas dans le désert qu'il va nous tuer. Il ne nous a pas menés dans le désert pour nous sacrifier. Il n'y a aucun sacrifice qui est plus élevé, qui est plus grand que le sacrifice de Jésus. Il s'est donné pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons bénis. Je disais à ma femme, on ne dit pas seulement que si tu crois au Seigneur, Jésus sera sauvé, toi et ta famille. Aussi, si tu es béni, tu seras béni, toi et ta famille. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche, je vous aime. Tantine là, que l'Éternel vous bénisse. Bye bye. Karinda, que le Seigneur vous bénisse. Ayez la foi, ne perdez pas la foi. Ayez confiance en Dieu. Quel que soit ce qui va vous chuchoter à l'oreille. Robo Sakaya Managazi. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.